et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission avec plein d'invités. Ce soir, on va parler de Ma mère sans Mars et j'ai le plaisir de recevoir Hélène Merlin qui est réalisatrice du film Cassandre que vous pouvez aller découvrir au cinéaste ce soir. On parlera ensuite de la disparition de qui, de quoi, on en parlera avec Franck Juré dans un instant. Et puis on parlera aussi des deux prochaines pièces de Lactalia avec Philippe Corbet et Louis Corbet, un des comédiens qu'on retrouvera dans le spectacle Toc Toc notamment. On fera un petit tour du côté de la Jamaïque avec Aire Heights qui viendra nous parler des derniers EP enregistrés, des derniers clips qui sont sortis sous le label. Et puis on finira l'émission avec la Mère la Pipe qui revit grâce à Pierrick Bourgault et Grab. Et puis on finira avec la découverte de Où sort le soleil avec deux artistes qui se sont associés pour ce nouvel EP. Tout ça c'est dans Culturel, tout de suite avec nos invités. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Merlin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice. Vous allez dans quelques instants rejoindre le cinéma Les Cinéastes au Mans pour présenter votre film Cassandre. Et vous êtes venu avec Mathieu Bouton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Ma mère sans Mars, dont ce soir est un avant-goût. 21 et 22 et 23 mars, donc à Mamers, comme son nom l'indique, festival de cinéma, la 35e édition, c'est ça. Année anniversaire. Alors justement, ça commence ce soir. Vous permettez aux Sartois de découvrir ce jeudi 20 mars à 20h votre film Cassandre, Hélène Merlin. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce film, sur sa genèse ? Alors c'est un film que j'ai commencé à écrire en 2016, donc ça fait vraiment 10 ans. C'est un long chemin d'écriture, de rencontres voilà, pour trouver des producteurs, des financements, etc. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a tourné dans la Sarthe, pas loin du Mans, dans un petit centre équestre qui s'appelle le centre équestre de Vibraye, et qui est tenu par Camille Boudier, qui nous a accueillis de façon admirable. Enfin, elle a été là pendant tout le tournage, elle nous a trouvé 1000 solutions. Ses chevaux aussi sont dans le film et ça a été une expérience vraiment joyeuse. C'est une belle expérience et ça nous confirme que la Sarthe est notamment un territoire de cinéma. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. Je peux venir avec une copine du centre équestre ? On est là! Ici, c'est la chambre de mon frère. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Mais t'as des poils. Oh, c'est bon. Eh, mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues. Il y a 4 types de réactions face à un danger ou une agression. Aïe, mais ça fait super mal. Tu veux pas une péridurale non plus? Et on cale sa respiration sur celle de son cheval. Le premier instinct reste la fuite. Ah non, attends, mais le maillot! Respire. L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement. Respire. Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée. Hey, oh, oh! Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. Tu sens bon le purin, c'est un régal. Donc ce film, si on n'a pas l'occasion de vous voir tout à l'heure, ce jeudi à 20h au cinéaste, il sort le 2 avril en sortie nationale. Il aborde plein de thèmes, évidemment, on le voit déjà dans la bande-annonce, en dehors du côté chauvin de la Sarthe, évidemment, avec ces acteurs qui sont très intenses, sur
l'évolution, l'adolescence, mais pas que finalement, le fait de se construire et de se trouver, ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui serait, selon vous, en tant que réalisatrice, c'était quoi le thème le plus fort ou la chose que vous voudriez qu'on retienne justement de ce film en premier lieu? Moi, j'avais vraiment envie de peindre un climat familial et un peu dysfonctionnel, et pour en comprendre un peu les mécanismes qui sont en jeu dans les familles, et de suivre un personnage adolescent qui va aussi rencontrer un autre univers qui va lui faire changer de regard sur sa famille. Et donc là, c'est le centre équestre où on a tourné à Vibray, et elle va rencontrer une jeune fille, et puis il y a une amitié qui va se tisser entre elles, et c'est ça qui va lui permettre, entre guillemets, de s'émanciper de sa famille. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour une réalisatrice de travailler, de reconstruire comme ça un climat familial avec des acteurs qui ne sont pas une famille en fait? Alors, j'ai la chance d'avoir été entourée d'acteurs vraiment formidables. Zabou Bretman, que le public connaît bien, est incroyable. Elle s'est emparée de son personnage avec panache. Éric Ruff de la Comédie Française, Billy Blin qui joue Cassandre, Florian Le Sieur, Guillaume Gouix. C'est des acteurs incroyables qui vraiment, à partir du scénario, ont su sublimer le texte. Et puis, après, c'est une écriture qui est nourrie aussi d'expériences, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu lire, d'histoires qu'on m'a racontées. Vrai, on va dire. Il y a quelque chose de tripal, de réel. Donc après, avec les acteurs, on trouve dans la direction aussi une justesse et une folie, un drame, un humour qui va bien au film. Alors, il va, évidemment, on lui souhaite un beau succès lors de sa sortie nationale. Et je ne peux pas m'empêcher de vous demander, du coup, est-ce que vous préparez un autre film? Est-ce que ça se passera chez nous? Alors, chez vous, je ne sais pas. En tout cas, oui, j'ai commencé à écrire une histoire. Ce serait plus une histoire d'amour dans le milieu du spectacle, probablement de l'opéra. Et voilà, tous un jeu entre ce qui se passe dans les coulisses, sur la scène, entre la porosité entre les mondes, aussi de la fiction, du réel. Donc, finalement, aussi encore deux univers qui se chevauchent et qui sont assez forts. Donc, Cassandre, en avant-première de ce festival. Ma mère sans Mars, 3 jours de festival avec des longs métrages, des courts-métrages. On peut venir visionner un film, 2 films, 3 films ou passer son week-end à Mamers. C'est le principe de ce festival. C'est le but. Nous, on a fait une sélection qui colle tous les films ensemble. On a fait quelque chose d'assez éclectique, donc avec une comédie, avec un drame, peut-être même un film d'horreur, j'en dis pas trop. Donc vraiment une programmation très large. Les gens peuvent venir voir un film, ou ils peuvent bien entendu venir passer le week-end avec nous, ce qu'on espère. Que quand ils en ont vu un, ils ont envie d'en voir un autre. Et nous, on les accueille tout le week-end à Mamers, donc à partir de vendredi 19h15 jusqu'au dimanche. Alors justement, ça commence avec un film, ça commence et ça finit avec des films hors compétition. Ça commence avec les règles de l'art, donc demain, vendredi 21 à 19h15, sur une espèce de casse du siècle. Enfin, c'est un film sur un casse. Mais la spécificité, en tout cas, bon, je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'en ai vu et lu, c'est le fait de montrer justement que la connaissance de l'art, en l'occurrence là de quelqu'un qui fait des montres d'un horloger, a son rôle à jouer dans cette intrigue. C'est ça. Et en fait, nous, on l'a choisi, le film, pour démarrer léger, accueillir le public assez sympa, parce qu'on a un beau duo d'acteurs avec Melville Poupeau, Julia Piaton. Le réalisateur sera avec nous pour présenter le film, donc il pourra répondre aux questions du public et autres à la sortie de la séance. Donc, on aime bien démarrer léger pour accueillir le public. Alors, je ne vais pas spoiler, mais derrière, on a des films avec des problématiques familiales assez lourdes, sur le fascisme, sur l'intégration. Alors après, on a des choses un peu plus, pas originales, mais qui ne sont pas tout à fait dans les scénarios, les pitchs qu'on a l'habitude, sur le sketch, vous avez un film sur du rap irlandais. Ouais. Donc voilà, il y a des choses qui se jouent. Et ça vient d'un peu partout, parce qu'il y a des films d'Espagne, d'Islande, d'Irlande, de Belgique. Donc, vous recueillez des films un peu partout. Exactement. On est un festival de cinéma européen, comme on s'appelle. Et nous, on a une équipe de sélection qui voit plus d'une centaine de longs métrages et à peu près 400 courts métrages pour en sélectionner 8 longs métrages et 10 courts métrages. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir un panorama de l'Europe, de montrer un peu ce qui se passe et de différents sujets. Et donc oui, on peut passer du fascisme au rap irlandais, mais voilà, c'est de montrer ce panorama
Et nous, ce qu'on veut, c'est que les films soient accessibles pour tout le monde. On ne veut pas un film compliqué et qui soit dur à comprendre. C'est des films qui sont accessibles pour tout le monde. Et nous, le but, c'est de leur donner une visibilité. Parce que les films qu'on va diffuser pendant Ma mère sans Mars en compétition sont leur première diffusion française. Et pour certains, c'est peut-être exclusivité française. Ça peut évoluer, mais nous, à Ma mère, on diffuse vraiment des films. C'est le seul moment où, avant quelques années, que vous pouvez le voir en salle, que le public puisse les voir en salle. Alors ça, c'est intéressant de voir les différentes écritures, de voir les sujets aussi. Hélène Merlin, justement, on voit lors de ce genre d'événement que finalement, il y a des porosités à travers les différents styles de films, il y a des thématiques qui émergent, des sensibilités. Et j'imagine que ça vous nourrit aussi, vous, en tant que professionnel du cinéma. Oui, bien sûr. Je pense qu'on appartient à une époque et puis qu'on est des témoins de cette époque et qu'on a envie de libérer les paroles, aborder des sujets qui vont parler au public, oui. Alors après, il y a toujours l'effet de résonance qui n'est pas forcément prévu par rapport à nos histoires personnelles ou à l'actualité politique. Des fois, il y a un petit décalage, comme on le disait. Il y a aussi, pour la première fois, je crois, une session sur les femmes à la caméra le 22 mars avec des films de femmes. C'est ça. C'est 3 courts-métrages qu'on a sélectionnés, donc qui sera en séance gratuite le samedi à 20h, où on a voulu mettre en avant le métier des femmes qui sont à la caméra et casser ce mythe que c'est masculino-masculin et qu'il y a aussi des femmes qui sont derrière et on va les recevoir sur le plateau, à Mamers pour présenter leur métier et montrer ce qu'elles font aussi sur leur film et où elles ont interagi à la création de ces œuvres-là. Alors, on rappelle aussi qu'il y a des techniciennes, bien sûr, parce qu'on parle des réalisatrices, des actrices, mais les femmes sont partout, c'est normal, on va dire, mais on a encore besoin d'éléments comme ça pour les mettre en lumière et pour faire leur place dans le paysage cinématographique. Il y a des prix qui sont remis pendant ce festival, un jury long-métrage et un jury court-métrage. C'est ça, un jury long-métrage et court. Et en présidente du jury, on a Françoise Nyssen, qui est une ancienne ministre de la Culture, qui est la personne qui a créé le Pass Culture, qui est un petit peu en difficulté aujourd'hui, mais qui est pour nous hyper important de montrer la culture aux jeunes. Et c'est pour ça aussi qu'on veut le mettre en avant et que cette année, on a créé un jury étudiant, donc avec 3 jeunes qui vont venir voir tous les films. Et on offre demain une séance de La Pampa aux lycéens du lycée de Mamers pour qu'ils puissent aussi découvrir le film. Et on aura un des acteurs qui sera là pour présenter. Et nous, l'objectif, c'est d'amener le cinéma à tout le monde, que ce soit aux jeunes, aux adultes, mais aussi qu'on mette en avant des jeunes talents. Et c'est aussi ça qui est la force des courts-métrages à Mamers en Mars. Et on est ravis que vous ayez pu continuer malgré les difficultés avec la région Pays de la Loire. Justement, ne serait-ce que pour le jury long métrage, avec Emmanuel Chevalier, Armel Dutch et Pierre Perrier, vous avez des comédiens, des distributeurs. Françoise Nyssen, moi je ne le savais pas, mais elle travaillé comme exploitante au cinéma, dans le cinéma aussi. Donc c'est aussi l'occasion de faire venir des réalisateurs, des réalisatrices et d'autres personnes du métier du cinéma. C'est ça. Et en plus, donc il va y avoir plusieurs corps de métiers du cinéma qui vont être présents à Mamers. Mais aussi, on essaye de faire venir des équipes des films pour aussi discuter avec le public. On est aussi, Mamers est en milieu rural et c'est toujours assez difficile de faire venir des équipes de films dans des petits cinémas. Et nous aussi, la force, c'est de pouvoir redonner l'accès au public, à rencontrer des équipes, à rencontrer des gens et à pouvoir discuter de cinéma et de pouvoir aussi avoir accès à des films qui sont parfois exclusivement prévus pour Paris et qui ne descendent pas jusque dans les salles de milieux ruraux. C'est un privilège, ça, de pouvoir discuter avec le public après le film. J'imagine que c'est des moments qui sont toujours un peu forts, même si, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer, mais généralement, c'est plutôt bienveillant et plutôt assez intense. Oui, bien sûr, ils posent des questions. J'aime toujours raconter un peu les coulisses de la création, en fait, et puis des images qui peuvent être un peu du sous-texte, en fait, de l'image ou de l'histoire. Et puis, je suis hyper contente aussi de venir en région, de montrer combien nos campagnes sont belles aussi. Ouais. Et que c'est important en fait de faire vivre les régions et donc je pense à tous les bureaux accueil tournage qui sont spécifiquement à réunir les techniciens et à pouvoir proposer des décors aussi en fait. Exactement. Tout le travail qui est fait comme avec la Cité du film au Mans et on n'a pas trop le temps mais je redis aussi que vous pouvez voir les 4 épisodes de Red Carpet qui étaient au Festival de Cannes avec Adami qui ont été tournés en Sarthe et à Mamers en particulier, l'occasion aussi d'aller revoir des lieux
peut-être à vibrer à Ma mère que vous connaissez et de les voir sur grand écran, c'est évidemment toujours un plaisir. Merci à tous les deux d'être venus nous parler du cinéma et de Ma mère sans marche. Je vous rappelle, vous avez rendez-vous les 21, 22 et 23 mars ce week-end à Mamers. Et ce soir, vous avez le droit, je vous autorise à filer au cinéaste au Mans pour découvrir Cassandre et sa réalisatrice Hélène Merlin. Merci à tous les deux. Et nous, on continue tout de suite dans Culturel.